Le lancement du projet Pacte, partenariat pour une administration citoyenne et la transformation de l'État, marque une étape clé pour l'administration publique ivoirienne. Objectif, moderniser l'administration publique en renforçant la collaboration entre les citoyens et les services de l'État. La ministre d'État Désirée Anne Ouloto indique que 9 localités du pays serviront de terrain d'expérimentation. L'idée de modernisation de l'administration est allé au-delà de ce que nous pouvons penser ou faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le monde parle d'intelligence artificielle. Et pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours, la France a rassemblé ses amis et partenaires pour justement parler de ce défi d'intelligence artificielle et comment y arriver si nous n'accélérons pas notre processus de modernisation de notre administration. Un engagement soutenu par la France, partenaire du projet. Ensemble, France, Côte d'Ivoire, on essaie de faire des choses qui permettent d'aller de l'avant. Alors, ce projet pilote sera intéressant également pour nous en France, parce que nous aussi, nous essayons d'améliorer la flexibilité, la compétitivité de notre administration. Vous voyez bien que c'est un des grands sujets aujourd'hui dans le monde. Et disons les choses, si un pays qui tire son épingle du jeu et qui s'en sort bien, c'est bien la Côte d'Ivoire. Le projet Pacte ouvre ainsi la voie à une administration plus connectée aux réalités locales. En 3 ans, le résultat net cumulé des 51 entreprises du portefeuille de l'État s'est multiplié par 4 pour ressortir en 2024 à 254 milliards de francs CFA. Cette performance, le ministre du Patrimoine et ses collaborateurs sont d'accord pour la préserver. Il faudrait que les administrateurs qui représentent le ministère en charge du portefeuille de l'État, garant donc de la supervision de ce système, soient suffisamment imprégnés de certaines questions, qu'il joue un rôle moteur pour faire en sorte que tout ce qui est relatif à la mise en œuvre des recommandations des différents instruments de contrôle et de performance puisse effectivement être pris. Sur la gouvernance de ces 51 sociétés d'État, faible niveau de mise en œuvre des bonnes pratiques, entre autres reporting financier périodique, tenue des assemblées générales des conseils d'administration, transmission à bonne date des lettres de mission, suivi des recommandations des audits. Pour améliorer ces indicateurs, de nouvelles orientations et consignes de la tutelle assémandant au conseil d'administration. Objectif, hausse des recettes publiques. Ce sont des ressources additionnelles qu'on met à la disposition du trésor public et c'est de l'argent qui va servir à construire des routes, des écoles, équiper des centres de santé, permettre à des populations d'avoir de l'eau potable ou d'avoir de l'électricité. En plus des 51 sociétés à capitaux exclusivement publics, le portefeuille de l'État est censé s'étendre aux sociétés à participation financière publique, majoritaire et minoritaire, de même que les structures sous contrôle de l'État. La Côte d'Ivoire compte 18 parcs nationaux et réserves naturelles, dont 6 viennent de bénéficier d'une subvention non remboursable d'un montant d'1,911 milliard de francs CFA. En témoigne cette signature de convention entre la structure donatrice, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, et l'Office ivoirien des parcs et réserves, structure bénéficiaire. L'objectif, c'est de pouvoir donc doter le réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire, des guichets de financement pérennes, de telle sorte qu'avec l'appui de la Fondation et aussi bien sûr de la contribution de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on puisse donc gérer le réseau de nos aires protégées comme le fait actuellement l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir au financement des coûts récurrents des parcs nationaux. Il s'agit de mener des activités de patrouille pour assurer l'intégrité de ces espaces. Et l'autre élément qui est important, c'est que nous allons apporter des appuis aux populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Et l'autre élément, c'est qu'on va mettre en place des séances d'éducation, de sensibilisation des populations pour qu'elles contribuent à la préservation de l'espace. Depuis 1994,
la Côte d'Ivoire a engagé la réforme de son système de gestion des aires protégées. Cette réforme a été consacrée par l'adoption de la loi 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles. Et l'une des grandes innovations de cette loi est la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne à travers la création de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. De 2014 à 2025, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé au total à l'Office ivoirien des parcs et réserves des subventions non remboursables d'environ 14 milliards de francs CFA.